Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de gâteau marocain. Bella. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de 250 g de beurre très mou, donc si vous pouvez le sortir la veille. Ensuite, vous aurez besoin d'un demi-verre d'huile de tournesol, 500 g de farine, environ 100 g de graines de sésame. Donc ces graines de sésame, je les ai fait revenir griller un petit peu dans une poêle, très rapidement. Donc là, il vous en faudra environ 100 à 120 g. Il vous faudra de l'amande moulue. Donc là, ces amandes, je les ai fait frire et ensuite, je les ai moulues. Pas très gros, pas très petit non plus, voilà, de cette taille. Ensuite, il vous faudra 100 g de sucre en poudre, de la cannelle, donc une cuillère à café de cannelle, environ une demi-cuillère à café de sel. Là, je vais mettre une cuillère à café de vanille en poudre. A tout de suite. Donc là, je vais commencer par mettre ma plaquette de beurre de 250 g et je vais rajouter mon sucre, donc 100 g de sucre en poudre. Et là, je vais venir mixer pour rendre le tout en pommade. Donc là, je vais mettre environ une minute. Vitesse 5. Voilà, donc en fait, l'objectif, c'est que votre beurre puisse bien fondre avec le sucre. Que le sucre puisse fondre dans le beurre. Ensuite, je vais rajouter un demi-verre d'huile de tournesol. Et là, je vais remixer quelques secondes. Vitesse 4. Voilà, donc là, je vais rajouter mes amandes. Ensuite, les graines de sésame. Alors après, moi, je l'ai fait au robot, mais après, vous pouvez tout à fait le faire à la main. Il n'y a aucun souci, c'est bien suivre simplement les étapes. Donc là, je rajoute ma cannelle. Ensuite, ma demi-cuillère à café de sel. Et je vais rajouter ma vanille, donc une cuillère à café. Et là, de nouveau, je vais venir mixer. Donc pareil, quelques secondes, pour que ça mélange en fait. L'objectif, juste de mélanger. Ensuite, vous prenez votre spatule et vous n'hésitez pas à mélanger, voilà, ce qui reste sur vos bords. Voilà, donc ça nous donne ça. Et là, je vais venir ajouter petit à petit ma farine. Donc là, petit à petit, je vais mettre environ un tiers et puis je vais mélanger et au fur et à mesure rajouter le reste de la farine. Et pareil, mélanger. Donc ça, c'est à vue d'œil, hein. Ça en fonction aussi de votre farine, comment elle absorbe. Ce que je fais, c'est que je rajoute ma farine par l'orifice petit à petit. Et là, j'ai mis vitesse 3. Après, au niveau du temps, vous regardez où en est le pétrissage de le mélange surtout, c'est pas un pétrissage de votre pâte. Voilà ce que nous donne le mélange. Et là, je vais finir par ma levure chimique et pareil, de nouveau mélanger. Donc, ma levure chimique, c'est un paquet de 16 g. Notre pâte est terminée, donc n'hésitez pas à la terminer à la main. Et voilà ce que ça donne comme texture, une texture très très malléable. Donc là, on va
commencer à façonner des boules. Voilà, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre main de cette façon, en fait, comme en faisant un creux. Voilà. Alors, ce que vous faites avant, c'est préchauffer votre four à 180 degrés. Et là, mes petits pâtons pèsent environ 24-25 grammes, pour ceux qui souhaitent des mesures exactes. Voilà, donc je vais continuer avec le reste de ma pâte. Et surtout, il faut bien les espacer parce que ça gonfle à la cuisson. Et là, une astuce, en fait, ce que vous allez faire, c'est surtout tous vos pâtons, vous allez appuyer tout doucement sur chacun de vos roleiba. Voilà, vous voyez, elle commence déjà ici à... En fait, la roleiba, la particularité, c'est qu'elle s'ouvre à la cuisson. Nous allons enfourner nos roleiba environ 20 à 30 minutes à 180 degrés. Vous surveillez bien la cuisson de vos gâteaux. Donc ça, effectivement, ça dépend des fours. En fait, il ne faut pas qu'elle soit dorée. Il faut que la pâte reste blanche. À tout à l'heure pour le résultat. Mon plat sur environ au milieu du four pour une cuisson optimale. Voilà notre cuisson de la behla. Vous voyez, donc, elle est bien friable. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles recettes.